Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous. Alors, tellement heureux de vous retrouver tous les jours, de vous écouter, de vous guider vers votre futur. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Vous souhaitez passer à l'antenne. Un seul numéro, le 0826 300 300. Alors, comme tous les jours, la rubrique de l'ange du jour, de son éphéméride et de la superstition du jour. Aujourd'hui, la parole sera donnée à Katia, qui subit du chantage affectif. Va-t-elle divorcer ou pas ? J'aurai aussi le plaisir d'accueillir Marie, qui est préoccupée par l'addiction de son mari au jeu du hasard. Et en fin d'émission, nous retrouverons Lucie concernant la disparition de son fils. Alors, va-t-elle avoir de ses nouvelles? Et on le saura dans quelques instants. Et bien entendu, d'autres auditeurs avec des témoignages tous différents. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne pour poser des questions sur votre devenir? Venez nous en parler au 0826 300 300. Nous sommes aussi en direct depuis notre chaîne YouTube de Sud Radio et sur le live de Facebook. On commence l'émission avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci. Marie-Hélène, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Toulouse. De Toulouse. Il fait pas trop chaud? Oui, il fait chaud. Il fait chaud, oui. J'en profite de dire à tout le monde, il faut bien s'hydrater avec cette chaleur, il faut suffisamment boire. C'est dans ces moments-là où il ne faut pas négliger de boire de l'eau. Alors, Marie-Hélène, il y a 3 ans, vous avez rencontré un homme, ça a été un coup de foudre, il était marié et vous êtes restés ensemble 2 ans. Alors, Marie, comment ça s'organise le quotidien avec un homme marié? Je le voyais 2 fois par semaine à peu près. Oui, 2 fois par semaine, ça se passait très bien. De temps en temps, on allait au restaurant. Voilà, on passait quelques heures ensemble et bon, ça me convenait. Ça me convenait bien en fait. C'est lui qui décidait s'il voulait me voir ou pas. Moi, ça m'allait très bien. Voilà. Et de quelle manière et de quelle façon vous êtes rencontrés, Marie-Hélène? Alors, je l'ai rencontré chez sa mère alors que j'y travaillais. Ah, d'accord. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre et voilà. D'accord. Et au bout d'1 an, il vous a avoué ses sentiments, il vous a dit qu'il vous aimait. Comment vous l'avez vécu? J'étais heureuse. Oui. Parce que, voilà, moi je l'aimais aussi, donc pour moi c'était, voilà. Je n'avais jamais rencontré, j'avais jamais aimé un homme de cette façon, donc... Et à ce moment-là, ça vous a rapprochés tous les deux? Oui, ça nous a rapprochés, oui, ça nous a rapprochés. On était, en fait, quand on était ensemble, c'était très fusionnel. D'accord. Alors, en avril 2022, il vous a invité au restaurant pour déjeuner et il vous dit qu'il souhaite vous annoncer quelque chose. Alors, vous vous donnez rendez-vous apparemment le lendemain matin, vous voyez dans sa voiture. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il m'annonce qu'il me quitte. Ah, pour quelle raison? Une raison, j'ai pas très bien compris. Il m'a dit que il fallait que je trouve mieux que lui, que voilà, que il était plus intéressé, voilà, que j'étais plus amoureuse de lui que lui de moi, et voilà. Et votre intimité, je vais parler, on parle vrai sur Sud Radio, vous aviez une intimité, une sexualité qui était épanouissante ou pas? Très épanouissante. Oui. Alors, après cette rupture, il a continué à prendre de vos nouvelles? Alors, ça a été de temps en temps. Oui, de temps en temps. Mais bon, je répondais assez vaguement pour essayer d'oublier parce que j'ai beaucoup souffert. J'ai été obligée de prendre des antidépresseurs. J'avais envie de mourir. La douleur était tellement forte que je me reconnaissais plus, quoi. Un sentiment d'abandon, peut-être? Oui, c'est ça. C'est ça.
Et aussi peut-être un sentiment, alors je ne sais pas, hein, ce sont mes propos, mais de trahison, parce que il était très engagé, il a avoué des sentiments, et puis du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc vous avez eu peut-être ce sentiment peut-être un peu de lâcheté. Il a peut-être ses raisons. Et j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. Et alors, suivant les informations, vous avez en octobre 2022, vous avez repris cette histoire, c'est bien ça? Oui, il est revenu au moment où je lui avais fait comprendre que je voulais plus avoir de contact avec lui parce que c'était trop difficile et que je commençais à aller mieux. J'avais repris le cours de ma vie et il est revenu. Voilà, il m'a redemandé de le voir et pour le sexe en fait. D'accord. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, parce que ça marchait très bien entre nous. Et puis donc, quand il est revenu, en fait, il est venu de plus en plus souvent. Oui. Et il m'a invité au restaurant. On a passé des week-ends ensemble. Il m'a avoué qu'il demandait le divorce. Il avait demandé le divorce. Donc, je savais qu'il demandait le divorce, mais que c'était pas pour moi, c'était pour lui. Bon, ça, j'ai très bien compris. Et à chaque fois qu'on se voyait, c'est lui qui décidait à quel moment on devait se voir. Moi, je ne posais jamais de questions. D'accord. Donc, j'acceptais cet état de choses. D'accord. Et aujourd'hui j'en suis qu'il m'a de nouveau quitté au mois de juin. Pour les mêmes raisons que la dernière fois. Bon, il faut dire qu'il vient de perdre sa mère. Le divorce, ça se passe pas très bien. Et donc, il a été 3 semaines sans pratiquement me donner de nouvelles. C'était coucou, ça va, voilà, rien. Donc, un jour, je lui ai dit, ça va, mais tu me manques. Et là, la réponse a été, écoute, je suis désolée, mais tu me manques moins que moi je te manque. On va arrêter la relation. Voilà, tu mérites mieux. Encore la même chose que la dernière fois, en fait. D'accord, un sentiment un peu de jeu de manipulation quand même. Hein. Voilà. Oui. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui? Alors, je voulais savoir s'il allait essayer de revenir. Et ce que je devais faire, parce que là, je suis perdue, bien sûr. J'arrive plus à comprendre. Bien sûr. Pensez à votre devenir sentimental, Marie-Hélène, et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Le bleu, plutôt clair foncé? Clair. D'accord. Alors effectivement, hein, je crois qu'il y a des choses, il y a une part d'ombre chez cet homme qui a besoin d'être éclaircie. Peut-être que tout simplement vous avez besoin aussi de communiquer ensemble et non pas d'entretenir seulement une relation physique, mais aussi de devoir éclaircir certaines situations. Parce que il y a des dégâts chez vous, il y a des dégâts psychologiques. Hein, je crois que vis-à-vis de cette relation, vous vous êtes beaucoup donné, vous avez consacré aussi beaucoup de sentiments et de temps, et à la fois aujourd'hui, eh bien, il y a un sentiment de vide, il y a un sentiment peut-être aussi de regret, de culpabilité, et puis il y a en vous ce besoin de vouloir continuer ou d'essayer d'aller vers du mieux avec lui. Donc tout est un petit peu, je dirais, contradictoire entre votre conscient et votre inconscient, mais tout ça doit se formuler au travers des mots, au travers de la communication, au travers des échanges. Et je crois que ça, il faut vraiment le solliciter pour qu'à un moment donné, il vous parle de manière sincère et que vous ne soyez plus en attente de ce que vous pourriez vouloir avoir ou vivre avec lui. La relation, elle est amenée à s'épuiser. La relation, elle a été déjà bien épuisée, hein, parce que ça a été une relation un peu yo-yo. Bon, enfin, moi, je la nomme comme ça un petit peu, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut faire attention, il faut vous protéger, il faut prendre soin de vous, vraiment, Marie-Hélène, et peut-être prendre du recul, parce que cet homme ne sait pas trop où il va, il ne sait pas comment, lui, décider, comment envisager son avenir, et même si aujourd'hui, il a pris la décision de divorcer, peut-être que vous avez été là, justement, dans ce moment important pour l'aider à franchir le pas, mais pas dans une intention de finir sa vie avec vous, et prenez conscience de tout ça. Donc ça va demander du temps, un temps de guérison, mais pour moi,
vous êtes amené à aller vers une autre réalisation sentimentale et vous verrez que à partir de du début de l'année 2024, et là vous êtes dans une réalisation, et particulièrement le mois de février où il y aura la possibilité d'une nouvelle rencontre et la possibilité de refaire votre vie autrement et différemment. Ouais. Merci Marie-Hélène de votre fidélité à Sud Radio. Merci à vous. Tenez-nous au courant. Merci. Allez, c'est le moment de vous dévoiler l'ange du jour et de l'éphéméride de ce mardi 11 juillet. Alors aujourd'hui, on fête les Benoît et aussi les Bénédictes. Ça tombe bien, on a un réalisateur qui s'appelle Benoît et on a une Bénédicte aussi dans l'établissement de Sud Radio. Le dicton du jour, rosée du jour de Saint-Benoît et rosée de vin si tu m'en crois. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Ahamia. Il aide à donner de l'amour positif. Il favorise la communication avec diplomatie et courtoisie. Et il permet de se reconnecter à soi et de libérer le négatif. Alors sa formule d'invocation est celle de dire que ta lumière céleste pénètre en moi et que ta puissance tout en moi soit clarté. Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur orange et indigo. Sa pierre de chance est le péridot. Vous savez que cette pierre est de couleur verte, lumineuse et à la fois aussi translucide. Au Moyen-Âge, on lui attribuait toutes sortes de vertus. Elle favorisait la réalisation des rêves, pouvait aussi attirer l'amour et améliorer la spiritualité. Et sur le plan psychique, elle éloigne les idées noires et protège des ondes négatives et consolide aussi la confiance en soi. Un petit clin d'œil sur l'anniversaire du jour, c'est celui de l'animatrice Evelyne Leclerc. Et puis en souvenir, à ce 11 juillet 1975, c'était le jour de la réforme du divorce, avec le divorce par consentement mutuel et pas seulement pour faute grave. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. Restez à l'écoute le temps d'une pause et on se retrouve après avec Katia sur son devenir sentimental. On parlera ensemble de la culpabilité et du chantage affectif. On en parle dans quelques instants. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio. Alors si comme notre auditrice Katia, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, appelez dès à présent le 0826 300 300. Bonjour Katia, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci à vous. Alors, Katia, vous avez 25 ans de relation. Vous êtes mariée depuis 2006 et depuis, voilà. C'est la routine qui s'est installée. En 2021, il vous a quitté et il est même parti de la maison. Et malgré toutes ces difficultés, vous avez continué à vous voir puisque vous avez créé une entreprise ensemble. Voilà. Et en mars dernier, vous êtes parti une semaine en vacances au soleil pour prendre du recul et il a mal pris. Pourquoi ? Oui, il a, je sais pas, peut-être qu'il pensait que je suis partie avec quelqu'un ou il s'est senti peut-être abandonné, mis à l'écart, quelque chose comme ça. Vous l'avez rassuré ou pas ? Oui, durant mon séjour, je lui ai envoyé un petit mail pour lui dire que tout se passait bien, que tout allait bien et que j'allais bien rentrer à la date prévue, puisque je l'avais prévenu de mon départ. Est-ce que vous expliquez ça comme peut-être un homme qui a encore des sentiments envers vous ? J'ai l'impression, oui. D'accord. Oui. Alors, son attitude était un peu parfois inexplicable et vous avez le sentiment qu'il vous fait culpabiliser ou qu'il y a même du chantage affectif. Oui, pour quelle raison ? il a envie de... Je sais pas. Il a envie de ça ou... Il a envie de me faire culpabiliser de quelque chose dont moi je ne suis pas responsable. Oui, et aujourd'hui, vous avez donc cette entreprise. Quel est votre questionnement ? Mon questionnement, il parle, lorsqu'il est mécontent, il parle de divorce et donc depuis 2 ans, je vois pas venir un divorce. Il ne lance rien, il ne lance pas de procédure. Or, il le dit à chaque fois, je vais lancer la procédure de divorce, nous allons divorcer, je veux un divorce de telle façon, il veut beaucoup de choses. Mais vous, sincèrement, vous avez envie de quoi avec lui ? Oui, il va bien faire, oui, de divorcer, forcément. Vous avez envie de divorcer ? Ah oui. Ah, pour quelle raison exactement ? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons et puis par rapport à sa personnalité aussi qui est difficile à vivre. D'accord, et pourquoi vous l'engagez pas ce divorce ? Pourquoi ? J'ai un peu peur en fait.
D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a justement cette notion de culpabilité, de chantage qui revient et qui vous fait peur et qui vous donne pas cette action et cette décision de divorcer? Non, c'est parce que aussi je suis pas assez solide financièrement au niveau du travail. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Et aujourd'hui, ça va impacter aussi sur l'évolution professionnelle ensemble, sur la prise de décision que vous avez eue de créer cette entreprise-là. Elle fonctionne, cette entreprise? De moins en moins bien. De moins en moins. D'accord. Ouais. Alors, j'imagine et je suppose que votre question, c'est de savoir si vous allez divorcer ou est-ce que c'est autre chose? Ça. D'accord. Oui, voilà. Va-t-il y avoir un divorce et quel en va naître l'aboutissement? D'accord. Alors, donnez-moi une couleur en pensant à votre relation. Du jaune. Un jaune. Alors effectivement, moi je crois qu'il y a un souci je dirais, d'accord entre vous. C'est-à-dire que sur le plan de la communication, il y a un doute, il y a des remises en question, et puis peut-être que, alors je ne veux pas du tout porter de jugement, mais peut-être que autant vous êtes senti trahi et lui s'est un petit peu senti trahi pour d'autres raisons. Et je crois qu'il y a eu à un moment donné un manque de sincérité dans votre couple, et c'est ce qui a faussé un peu la relation et qui l'a fragilisé jusqu'à présent. Mais étrangement, votre histoire n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, et j'ai l'impression que même s'il faudrait peut-être vous faire aider, soit par une thérapie familiale, une thérapie de couple, pour essayer de retrouver cette confiance et remettre en place un fonctionnement de couple qui pourrait vous amener à redonner de l'énergie, de la force à votre entreprise, et aussi à se repositionner et à repartir sur un nouveau plan de vie ou de nouveaux objectifs. Parce que j'ai du mal à vous voir divorcer pour en finir. Ah oui. Et c'est difficile de rester avec un homme où on attend le divorce et en fait on ne divorce pas, non? C'est difficile de rester dans cette situation-là. Oui, oui. Et oui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de voir, de vous faire accompagner et peut-être de prendre la décision, quelle que soit la décision, mais vous soyez maître de votre destin et n'attendez pas que ce soit l'autre qui doit le faire. Et oui. D'accord? C'est ce que je me dis parfois aussi, ouais. Alors n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci Katia d'avoir été avec nous et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Merci beaucoup, agréable fin de journée, au revoir. Merci. Et à présent j'accueille Émile. Bonjour Émile. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Alexandre, et merci de m'avoir sélectionné, de pouvoir vous parler. C'est très gentil à vous d'être fidèle à l'antenne. Émile, depuis quelques années, vous possédez une société commerciale, vous l'avez vendue pour remonter une autre société de marchand de biens. Et bien sûr, comme tout marchand de biens, votre but c'est d'acheter, de rénover et de revendre, bien entendu. Mais la situation est un peu difficile en ce moment, vous avez du mal à trouver soit des biens ou à les revendre, et ça bloque un petit peu, et vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle, c'est bien ça? Alors c'est tout à fait exact, mais en plus ce qu'il y a, c'est que j'ai une passion qui est le magnétisme. D'accord. Et en fait l'idée c'était de faire marchand de biens pour pouvoir vivre matériellement, même si c'est basique, je l'assume, et de pouvoir après essayer de vivre de ma passion qui est le magnétisme. D'accord. Alors oui. Pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été l'objet de mon appel aussi, c'est qu'on m'a proposé de rejoindre fin août un groupe de 5 thérapeutes où chacun aurait sa spécialité, vous voyez, c'est-à-dire réflexologue, kinésiologue, etc. Donc en fait, ma question est très simple, c'est est-ce que mon activité de marchand de biens va me permettre de manger, entre guillemets, et ensuite, est-ce que le fait de rejoindre ce groupe va me permettre de m'éclater et de pouvoir en vivre? Parce que ça serait génial d'aider les gens et de pouvoir... Bien sûr. Voilà. Alors, moi j'ai la réponse qui me vient très directement et aussi au son de votre voix, j'ai l'information qui me dit que déjà arrêtez d'avoir peur sur la notion matérielle et financière. Il y a des craintes, il y a des peurs qui sont là, alors qui sont liées peut-être à des traumatismes du passé, à des moments qui ont été difficiles pour vous, mais sortez de ça et restez confiant sur l'avenir parce que votre avenir va se construire. Et donc,
sur votre évolution en tant que marchand de biens. Oui, il y a des opportunités qui vont se présenter. Alors ça peut être un peu aléatoire en fonction des moments, mais il faut travailler votre réseau de manière à ce que, à un moment donné, ça démarre et ça vous permette de pouvoir en vivre correctement. Et puis, en ce qui concerne le magnétisme, bien entendu, j'ai même pas de doute sur ce sujet-là, parce que c'est votre épanouissement, c'est ce que vous avez à donner aux autres, à apporter. Si vous le faites en plus avec sincérité, honnêteté et intégrité, vous serez un excellent magnétiseur. Donc, allez-y, restez confiant et enlevez cette peur et cette crainte de l'aspect, enfin de l'argent et du côté matériel. Merci Émile de votre fidélité à Sud Radio. Merci beaucoup et bonne journée, au revoir. Merci. Allez, je vous attends sur Sud Radio, 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Zach au standard, il vous répondra rapidement. Je reviendrai avec Marie, inquiète pour son mari, Marie avec son mari, bien entendu, qui est addict au jeu du hasard. On en parle dans quelques instants, restez avec nous. Et de retour dans C'est votre avenir. Alors je réponds à toutes vos questions, 0826 300 300. Profitez de ce moment pour répondre, pour appeler à cette émission. Il est 16h30 et avant d'accueillir ma prochaine auditrice, Marie, c'est la superstition du jour. Alors vous savez que en Italie, on ne parle pas du vendredi 13, mais plutôt du vendredi 17. Ce jour est le plus malchanceux de l'année. Alors il y a une raison à ça, parce que si on écrit 17 en chiffres romains et qu'on mélange la combinaison de ces chiffres, on trouve une signification qui veut dire « j'ai vécu ». Et ces quelques mots ne présagent rien de bon. Il y a aussi une autre superstition sur un jour, le jour 13, c'est en Espagne. Eh bien, c'est le mardi 13, ou au contraire, c'est un mauvais jour où on évite de faire des choses ce jour-là. Allez, je reviens avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir sur votre émission. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Alors Marie, vous êtes mariée depuis 30 ans et votre mari a développé une addiction au jeu de ratage. Oui. Pour reprendre votre histoire, tout a commencé il y a 4 ans à la suite du décès de sa maman. Oui, effectivement. Ça a été l'élément déclencheur, et à la suite de ça, il a eu des problèmes dans son travail à tel point qu'il a fait un burn-out. Aujourd'hui, et à cause de cette addiction, il s'est plongé dans une situation financière plutôt critique et il dépense beaucoup d'argent et se met même à découvert. Alors, Marie, quelle attitude et comportement vous devez avoir pour faire face à cette difficulté ? Alors c'est vrai que moi ce que j'ai fait surtout au début, c'est essayer de l'aider au maximum pour compenser ces pertes d'argent. Donc je lui ai donné régulièrement de quoi renflouer ses déficits et ses impayés. Et puis j'essayais de lui faire prendre raison pour comprendre que le jeu ne l'aidait pas. Ça n'a pas beaucoup marché, donc je lui ai conseillé de voir un spécialiste, ce qu'il a fait également, et ensuite également en intervenant en association spécialisée dans ce domaine. Malheureusement, avec tout ça, on n'arrive jamais à trouver de solution et on reste toujours avec des gros problèmes d'argent, des problèmes au niveau du couple. Et en fait, si on me rend compte, il n'y a que moi qui aborde le sujet. Lui, il n'en parle pas du tout, en fait. D'accord. Alors, juste au début, quelle était son attitude ? Est-ce qu'il jouait de manière cachée ou est-ce que c'était pour lui tout à fait normal, et est-ce qu'il ne mesurait pas l'importance du problème ? Comment ça a démarré ? Ça a toujours été caché. Oui. Et c'est quelqu'un qui me l'a signalé en fait. Et donc par rapport à ça, j'ai commencé à regarder un petit peu dans ses comptes et comment ça fonctionnait. Et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'argent dépensé toutes les semaines, à tel point qu'on arrive à des sommes très importantes et l'impossibilité après de payer les factures et de payer ce qu'il y a à payer en fait. D'accord. Il était isolé quand il faisait ça, ou il avait autour de lui une influence de personnes qui étaient dans ce même état d'esprit ? Non, vraiment isolé. Isolé. D'accord. Et aujourd'hui, donc la situation est difficile, et il n'y a pas d'amélioration ? Alors, en dernier recours, j'ai eu recours à son papa qui est un peu âgé. Je ne voulais pas le mêler à ça, mais je me suis dit peut-être que ça va le secouer de savoir que son papa est au courant.
Donc là, depuis à peu près 3 semaines, ça va mieux, mais le problème, c'est que c'est récurrent. Il arrive à peu près à se reprendre en main quelque temps, mais à chaque fois, ça repart dès le moindre petit souci ou contrariété. Alors, donc j'ai peur que ça ne se résolve pas. Alors justement, vous parliez de son papa. Quelle a été la relation avec son papa auparavant ? Très bonne relation. Il a un papa très aimant, très attentionné. Son papa a réussi dans la vie ? Oui, il a réussi dans son travail correctement. Enfin, voilà, c'était un ouvrier, chef d'équipe, et puis beaucoup de travail manuel aussi à la maison. D'accord. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez faire pour encore l'aider et pour trouver une solution, que les choses s'améliorent ? Est-ce que vous avez des idées sur lesquelles vous pourriez faire changer les choses ? Malheureusement, maintenant, je suis à court d'idées. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler, parce que j'ai l'impression que de toute façon, j'arrive plus. J'ai tout essayé, j'arrive plus à rien. Et aujourd'hui, le questionnement que j'ai, c'est est-ce que ça va se régler à un moment donné, ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse mon chemin toute seule ? Voilà, j'en suis là. D'accord. Est-ce que vous comptez, ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez même envie de faire appel à une tutelle ou à essayer de se faire aider à ce niveau-là ? Alors ça, je n'y ai pas songé, parce que moi j'estime que c'est à lui de se rendre compte et de demander justement une assistance, parce que tant que la démarche ne vient pas de lui, et ce qui est le cas, ça ne vient jamais de lui, j'ai l'impression qu'on ne sortira pas de... Mais il a quand même conscience, qu'il va trop loin. Ah oui. Oui. Mais c'est plus fort que lui. Oui. Mais il culpabilise beaucoup, et puis ça fait presque un cercle vicieux, parce qu'il culpabilise parce qu'il a découvert. Comme il a découvert, il va jouer pour essayer de se... Voilà, et on tourne en rond. Bon, allez, donnez-moi une couleur et pensez au devenir ensemble. Alors, le violet. Un violet, d'accord. Effectivement, moi je crois que votre mari, il est pris dans une routine, dans un quotidien qui l'emporte vers une spirale et vers quelque chose d'une autodestruction, parce qu'il y a ce phénomène-là qui semble ressortir chez lui, mais aussi il y a cette notion d'abandon qui apparaît. Et c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à son papa. Quelle était la relation ? Alors vous me dites que avec le papa ça se passe bien, ou ça s'est toujours bien passé. Il a perdu sa maman il y a 4 ans. Ah, d'accord. Alors je crois est-ce que depuis 4 ans il n'y a pas eu un changement de comportement chez lui ? Si, justement, voilà. Il y a ça aussi. Exactement, parce que pour moi, il y a eu un événement en rapport avec le papa, ou d'un lien en rapport avec son papa, donc d'un événement qui a changé à la suite du départ de sa maman, et je crois que là aussi, il y a eu une fragilité, il y a eu une difficulté, et je vous sens vouloir à un moment donné peut-être taper un peu du poing sur la table, dire stop, je ne peux plus accepter cette situation, parce que effectivement, il vous met dans une zone rouge et dans une difficulté, et il risque de vouloir faire quelques efforts. Et puis à ses côtés, il y a un entourage, et notamment quelqu'un d'un lien de famille, mais pas d'une famille directe. Ça peut être d'une famille indirectement, ou d'une belle famille ou autre, où là, cette famille va l'amener à prendre conscience du danger justement de cette addiction au jeu, et aussi il va s'améliorer progressivement. Alors je vous sens pas pour autant vous séparer, je vous sens pas vouloir complètement l'abandonner, parce que c'est là aussi il y a peut-être cette notion de culpabilité qui peut ressortir, mais par contre je vous sens vous faire aider par un entourage, par l'extérieur, et progressivement ça va aller un peu mieux, où il risque de carrément à un moment donné décider d'arrêter. Donc c'est long à venir. Il y a encore des périodes d'urgence, des périodes de fragilité, de difficulté, des périodes aussi matérielles et financières qui seront compliquées, mais tenez bon et soyez courageuse, parce que vous allez y arriver. Super, merci beaucoup. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent dans ce genre de situation. Vous savez qu'il existe un numéro d'appel pour les SOS, un SOS addiction, qui est le 0800 23 13 13 pour ceux qui ont ce genre
qui vivent ce genre de situation. Merci de votre témoignage. Beaucoup. N'hésitez pas à nous faire un retour. Merci. Au revoir. Allez, vous vivez la même situation, appelez-nous au 0826 300 300 ou postez aussi vos commentaires sur le groupe C'est votre avenir. Cet espace est réservé au dialogue et aux idées nouvelles. Et j'accueille Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravi de vous entendre et de vous recevoir. Sandra, vous posez beaucoup de questions en ce moment sur votre orientation professionnelle. Alors, vous avez voulu devenir auparavant enseignante, mais vous avez vite changé. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Les conditions de travail, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, en fait, je suis restée quand même dans l'intérêt des jeunes, c'est-à-dire que je suis restée dans le domaine de l'éducation, mais plus dans un contexte de loisirs qui me convenait mieux. Qui était c'était plus stressant pour moi en fait de partir vers l'enseignement que plus vers les activités de loisirs où je pouvais aussi mettre à profit des qualités, notamment dans les activités manuelles auprès des enfants, des adolescents et maintenant d'un public adulte que je forme. Donc l'animation me plaît énormément. Alors, pardonnez-moi, Sandra, cette animation c'est dans un centre. Vous êtes où exactement? Alors c'est dans un espace jeune en fait. Donc moi j'interviens dans un contexte donc les adolescents, donc c'est ce qu'on appelle un local ado pour faire court, voilà. Et donc aujourd'hui j'ai pu m'épanouir dans le milieu de l'animation, mais aussi dans l'accompagnement d'équipes, voilà, donc des collègues qui gèrent ces structures, les animateurs en fait qui s'occupent des temps de loisirs notamment. Et voilà, je me pose la question peut-être d'aller vers quelque chose où je resterai quand même au contact des gens, mais plus dans un domaine manuel en fait et créatif où je me sentirais peut-être autre, on va dire, peut-être plus libre aussi d'exprimer ma créativité en étant aussi plus autonome dans le contexte voilà, comment on gère notre vie professionnelle, notre temps de travail, comment voilà vers qui on va, vers quel public on va. Donc aujourd'hui je me pose la question, est-ce que j'aurais raison de m'orienter vers un domaine créatif? Est-ce que ce serait une réussite pour moi ou est-ce qu'au contraire ce serait peut-être trop tôt pour m'orienter vers ce domaine-là? Je vais juste revenir un petit peu sur votre travail actuel. Vous avez été formé au sein de cette entité ou est-ce que vous-même vous avez suivi une formation en extérieur? Auparavant j'ai suivi une formation. Donc voilà, parce que effectivement j'ai suivi d'abord une formation d'enseignante. Disons qu'aujourd'hui il y a des équivalences puisque cette formation donc pour devenir enseignante en fait m'a permis d'avoir un équivalent dans le diplôme de l'animation. Donc j'ai été formée aussi en animation, donc plus en ce qui concerne les fonctions de directrice en fait. Voilà, donc c'est un rôle de référent et d'encadrant d'équipe qui ensuite prend en charge les enfants. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous avez besoin de créativité. Alors, peut-être en rapport avec l'artisanat, mais quoi exactement? Est-ce que vous avez des idées? Oui, tout à fait. Alors récemment, je me suis un peu lancée dans la création d'objets. Donc j'ai fait des assemblages, notamment de pendules. Donc ça touche le domaine de la radiesthésie. D'accord. Donc il y a un domaine qui m'intéresse. Après, je souhaitais je suis attirée vers le domaine de la céramique en fait, que je peux mettre à profit justement dans l'assemblage d'outils que je personnalise en fait en fonction des personnes. Donc étant donné, on va dire les premiers outils que j'ai créés qui ont été positifs dans leur déploiement, que ce soit pour le soin ou la divination. Je me suis demandé si partir dans le domaine de l'artisanat, en parallèle de créer ces outils-là, ça me correspondrait davantage. Bien, pensez à votre devenir professionnel et à cette nouvelle orientation et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le blanc. Le blanc, c'est très rare. On n'a pas souvent cette couleur-là qui n'est pas une couleur, mais qui reste quand même. Ça. Voilà, exactement. Alors, je crois vraiment qu'il y a encore besoin de rester un petit peu dans l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Juste là, je vous parle pour une question de sécurité matérielle et financière. Non pas parce que vous n'allez pas pouvoir réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs, mais je sens qu'à l'avenir, il y a des petits contretemps
talents et peut-être des petits blocages qui sont liés aussi à votre vie personnelle ou familiale, et là ça peut bloquer un petit peu et ça enlève cet élan dans lequel vous êtes aujourd'hui. Mais ça ne le supprime pas définitivement, ça le retarde un petit peu dans son évolution. Et puis après, oui, vous parlez de la céramique, je le sens très très bien, cette histoire de céramique. Vous êtes dans cette voie, c'est une vocation pour vous. Il y a quelque chose de bon à réaliser, même par rapport à votre côté artistique. Je crois que vous avez quelque chose à exprimer à ce niveau-là et à vous permettre de vous réaliser et de faire ressortir ce talent. Et puis, vous êtes attiré par le côté spirituel. Donc, peut-être qu'au travers de vos modèles, au travers de vos objets, de vos œuvres, vous allez donner un univers qui touchera à cette notion de spiritualité. Alors, oui, c'est très positif, mais j'imagine que vous allez me poser la question, mais dans combien de temps, hein? C'est toujours intéressant. Voilà, c'est exactement. toujours intéressant, même si c'est difficile, je pense, avec précision, de fixer ça. C'est difficile, il faut juste anticiper et surtout laisser cet espace-temps à toute possibilité de retard, de contretemps, de fragilité, de difficulté, puis aussi à laisser cette possibilité à la chance et à votre bonne étoile. Et là, vous verrez que dans une période de 2 ans, eh bien, il y a un nouveau lancement pour vous. Il y a quelque chose de très bon, il y a quelque chose de positif et vous aurez aussi cette capacité, cette possibilité d'avoir un lieu qui vous permettra de produire, de créer, de faire et je crois que vous allez vraiment exceller dans cette activité et ça durera très très longtemps. Merci beaucoup pour ces conseils solaires que vous m'apportez, votre bienveillance. Merci à vous et suivez votre destin. D'accord ? Merci. Allez, à très bientôt. On revient dans quelques minutes avec Lucie. Alors, Lucie n'a plus de nouvelles de son fils depuis 2 ans. Qu'est-il devenu ? On vous en parle dans quelques instants, juste le temps d'une pause. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alors un numéro 0826 300 300. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix présentée par Frédéric Brendel et Judith Belair. Et pour terminer cette émission, je vais accueillir Lucie. Bonjour Lucie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Merci aussi. Merci. Alors Lucie, vous avez un fils qui va avoir 45 ans et vous n'avez plus de nouvelles de lui depuis environ 2 ans. Il habite à Paris, il s'est séparé de sa compagne. Sa compagne a développé des troubles psychiatriques et leur fille a été aussi fragilisée et a même été internée dans un centre d'accueil. Vous êtes allé la voir dans ce centre et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? La petite, elle sait pas trop quoi. Hein. Elle a quel âge ? Elle avait 11 ans à l'époque, donc il y a 2 ans. Elle avait 11 ans, mais en fin de compte, c'est sa mère qui a été internée d'office. Hein. C'est pas la petite, elle a été amenée dans un centre d'accueil parce que il y avait personne pour la garder à ce moment-là, voilà. Et donc la mère, en fin de compte, elle croyait qu'elle était quand on voulait la tuer. Voilà. D'accord. Et vous aviez des liens assez proches auparavant avec votre petite fille ? Oui, avant j'avais des liens qui étaient proches et là maintenant plus du tout. C'est éloigné, quoi. Voilà. D'accord. Et le problème c'est que depuis donc, moi j'étais donc allée à Paris pour voir tout le monde et voir un peu ce qui s'y passait. Et donc mon fils devait, je pensais qu'il allait venir. Il m'avait répondu à un message et je lui avais donné l'adresse de l'hôtel et tout ça. Et malheureusement il est venu, à l'hôtel, à mon hôtel, mais moi j'étais partie entre-temps et depuis je n'ai plus de nouvelles de lui. D'accord, alors justement, quel était le parcours de votre fils jusqu'à présent? Son parcours à lui, en fin de compte, oui. Lui, il a fait un burn-out il y a quelques années. Oui. Malgré son bac plus 5 pour vivre après, il a décidé de faire une rupture conventionnelle. Et puis après, donc, il
il voulait plus vraiment travailler, dans le sens il faisait un travail plus alimentaire, style barman ou etc. quoi. Voilà, ce genre de choses. Et sa vie, donc après son burn-out, donc une séparation un peu avec sa femme et avec une vie chaotique, quoi. Et puis la descente aux enfers insidieusement, année par année. Et maintenant, il finissait à être dans une forêt, dans une tente, et voulant pas d'aide, parce que bon, moi j'ai proposé de venir à la maison, même de lui donner de l'argent, tout ça, mais il voulait pas d'aide. D'accord. Et donc, il s'est isolé même de son entourage, ou est-ce qu'il y a une influence négative de son entourage, au-delà de son ex-femme? Je ne sais pas qui il fréquente. Vous ne savez pas? Parce qu'il est plutôt secret. D'accord. Et la relation avec votre fils a toujours été difficile? Et est-ce qu'il y a une relation avec le père aussi? Non, la situation elle n'est pas vraiment. Bon, on va dire qu'il a un caractère particulier, mais la relation, nous on avait de très bonnes relations. On n'est pas du tout fâchés, rien du tout. Hein. Non. D'accord. Pas du tout. Alors, depuis combien de temps il vit dans cette forêt? Vous l'avez localisé dans ce lieu-là? Non, je ne sais pas. Je sais. Il m'avait dit à un moment donné qu'il était dans l'Aube. À l'UBE, voilà. Et mais bon, je sais pas. Et chaque fois que j'ai essayé de savoir exactement où il était, il voulait pas le dire. Et vous avez fait des démarches, des recherches? Oui. J'ai fait des démarches auprès d'une association qui est très connue en France, donc qui fait des recherches, mais ça n'a rien trouvé. J'ai fait une déclaration également à la police et ça n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé pour l'instant. Et d'après vous, aujourd'hui, il est toujours dans ce mode de vie, dans un environnement forestier et tout ça? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. D'accord. J'ai aucune idée. Aucune idée. Effectivement, oui. Quel est votre questionnement aujourd'hui? Ma question, c'est enfin, est-ce que je vais avoir des nouvelles prochainement? De votre fils, bien sûr. Oui. Alors, pensez à votre fils et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Jaune. Jaune. Alors effectivement, je crois que c'est quelqu'un qui s'est formaté à un mode de vie, peut-être à vouloir se désociabiliser d'un système. Oui, je crois qu'il est plus en réaction avec un système, plus que par rapport à vous et à sa cellule familiale parentale. Mais il a peur du jugement, il n'a pas envie, c'est-à-dire qu'en lui, il y a quelque chose qui s'est construit dans ce mode de vie, dans ce fonctionnement, et il n'a pas envie qu'on le déprogramme de tout ça, ou qu'on lui porte un jugement, ou qu'on l'amène vers des pensées qui l'amèneraient ou alimenteraient une colère et un agacement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il préfère rester dans cette notion de retrait et de silence. Et puis aussi il y a l'expérience de sa vie sentimentale qui malheureusement n'a pas été pour lui la plus bénéfique, et donc là aussi il est resté sur sûrement certains traumatisme, et comme si il renonçait un petit peu à un mode de vie, on va dire, conventionnel, un mode de vie standard, et il s'est éloigné, il s'est détaché de tout ça. Alors oui, je sens que vous allez à un moment donné avoir de ces nouvelles. Par contre, c'est quelqu'un qui restera dans cette volonté de fonctionnement. Mais je le sens vouloir se rapprocher un petit peu de vous. Vous êtes dans quelle région de France, ou dans quel département? Marseille. À Marseille, d'accord. Donc je sens vouloir venir, ou vouloir se rapprocher de vous, et ça permettra de retrouver une certaine forme d'équilibre, mais lui-même gardera une distance et ne voudra pas forcément alimenter ou entretenir un lien familial. Mais ce qui est rassurant, c'est que vous aurez des nouvelles, c'est que à la fois vous pourrez un peu lui parler, échanger et reprendre un climat familial plutôt cordial. Et ces nouvelles, ça peut être dans combien de temps? J'ai l'impression que c'est sous une période à peu près d'1 an, pas avant. Il faut laisser encore un petit peu de temps. D'accord. Merci Lucille pour votre témoignage et de votre fidélité à Sud Radio.
Merci bien, merci pour votre bienveillance et bonne journée. Et puis si dans le cas il nous écoute, n'hésitez pas et n'hésite pas à nous appeler. Allez, on se retrouve. Merci. On se retrouve demain. Passez une bonne fin d'après-midi et c'est le moment de retrouver les vraies voix. Bonsoir Frédéric. Bonsoir ma chère Judith. Bonsoir cher Alexandre. Bonsoir cher Frédéric. Bonsoir à tous. Il est ouvert Alexandre. Et ça lui va très bien. Vous l'avez vu sur la chaîne YouTube et c'est très beau. Saillant. C'est dynamique. Voilà. Vous êtes déjà beau garçon, alors en plus. Merci. Et le menu de ce soir est dynamique. Alors le menu, nous avons nos 3 éditorialistes que vous connaissez tous. Voilà. Chers auditeurs, nous avons Philippe Bilger, vous le connaissez tous, Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Ça va déménager ce soir. Oui. Alors en fait, ils nous ont dit, comme c'est votre première semaine à tous les deux, on va faire un test. On va vous proposer en même temps dans la même émission Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Et je peux vous dire que ça va être génial. Alors d'autant que nos débats ne prêtent pas trop au débat, je trouve. Non, par exemple, alors vous savez, il y a eu un rapport de la Ligue des droits de l'homme sur Sainte-Soline avec les actions de la police. Et ce qui ressort, c'est que la police est trop violente. Alors nous posons la question, la police est-elle trop violente dans ses interventions? Vous voyez, c'est pas un sujet qui risque de déchaîner Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Et si jamais vous n'en aviez pas assez, écoutez ce que nous dit Judith. En deuxième question. Oui, c'est ça. En deuxième question, la préoccupation des Français, a priori, en ce moment, c'est quand même beaucoup le pouvoir d'achat, en l'occurrence. Donc la question qu'on vous pose suite à l'étude Eurobaromètre, eh bien, chers amis, comme la majorité des Européens, est-ce que l'inflation et le pouvoir d'achat sont vos principales préoccupations? A priori, on est droit dans le mille aussi, là. Voilà. Oui, parce que en fait, il se trouve que dans la 3e préoccupation des Européens, il y a l'immigration. Donc, vous avez compris, vous nous appelez tous au 0826 300 300 si vous voulez défier Elisabeth Lévy, Françoise Degois et Philippe Bilger. Voilà. Je pense que c'est le moment de faire sauter le standard, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler. On vous attend pour les vraies voix. Bonne émission. Merci.